Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Je vous invite à aller dans l'épître de Paul aux Philippiens. Voilà, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. J'aimerais vous parler ce matin d'un régime nouveau, le régime du Saint-Esprit. Le régime du Saint-Esprit. Dans Philippiens 2, 5 à 11, nous allons voir que le Seigneur nous est présenté par l'apôtre Paul comme quelqu'un de humble. Humble. Philippiens 2, 5 à 11. Donc, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée à être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Nous avons là l'exemple même de ce qu'est notre Seigneur. Quelqu'un de humble qui a quitté son ciel de gloire pour venir marcher parmi nous et donner sa vie en rançon pour nous. Nous avons un autre passage, pour ceux qui prennent des notes, dans Matthieu 15, versets 10 à 12, où il est écrit, ayant appelé la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche, c'est ce qui le souille. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Les paroles qui retentissaient autour de Jésus. Jésus est la perfection incarnée. Jésus n'a jamais péché sur la terre. Jésus a vécu une vie sans péché. Et pourtant, les chefs religieux ne manquaient pas de l'accuser. Ils accusaient même Jean-Baptiste. Que ce soit Jésus ou Jean-Baptiste, les accusations étaient rudes, les accusations étaient fortes. On disait d'eux soit qu'ils étaient des mangeurs, des buveurs, qu'ils avaient des démons. Mais Jésus, lui, s'attachait pourtant à prêcher l'évangile. Il a gardé son cœur de toute espèce d'amertume, de toute espèce de rancune, de toute espèce de rancœur, parce qu'il était rempli de l'onction du Saint-Esprit. Tout est fait dans le monde dans lequel vous vivez pour vous amener à tomber dans la chair, pour vous faire pécher, pour vous amener à glisser et à vous laisser gagner par les œuvres de la chair. C'est pourquoi, lui, Jésus, était rempli du Saint-Esprit. Le pharisianisme, vous savez, c'est une maladie qui est terrible et qui est difficile à guérir. Les pharisiens critiquaient tout ce que faisait Jésus. Vous avez un passage, regardez dans Luc 7, prenez votre Bible, dans Luc 7, versets 36 à 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Luc 7, versets 36 à 50. Jésus entra dans la maison du pharisien, se mit à table, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Pourquoi pleurait-elle? Certainement parce qu'elle pleurait sur sa vie, elle pleurait sur son état. Elle se frappait la poitrine, elle avait perdu toute dignité parce que la Bible nous dit que cette femme était pécheresse. Alors on peut imaginer les péchés qu'elle pouvait commettre. Et elle se sentait indigne de s'approcher du Seigneur. Et bientôt, elle mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, voyez dans quel délire il est en train de partir. Il est en train de partir sur un délire de ministère, sur un délire d'autorité, sur un délire... Non, il n'est pas dans cette tonalité qui vient du ciel, qui est celle de l'amour en fait. Il passe complètement à côté. Le statut l'emporte sur la valeur du royaume de Dieu. Et vous savez, on peut avoir tous les statuts possibles. On pourrait mettre sur ma veste apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur et j'en passe. Mais si je n'ai pas les valeurs du royaume de Dieu, je suis complètement à côté de ce que Dieu veut faire au travers de ma vie. Et les pharisiens, ils étaient enfermés dans leur carcan, ils étaient emprisonnés par leur mode de fonctionnement. Ils avaient la tenue vestimentaire, ils avaient les pratiques, ils respectaient les rituels, mais ils ne travaillaient pas sur leur cœur. Ils ne laissaient pas Dieu transformer leur cœur. Et c'est le plus grand défi de l'Église aujourd'hui, bien-aimés.
c'est qu'on n'a pas besoin d'être en Israël à l'époque de Jésus pour glisser dans le pharisianisme. On peut très vite être gagné par le poison du pharisianisme. Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Vous avez vu de quelle espèce? Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Va en paix. Pars avec ce shalom qui vient du cœur du Père. Jésus n'est pas en train de lui dire, pars et continue la vie que tu avais auparavant, non. Mais ce texte nous dit que Dieu nous aime dans l'état où nous sommes. On ne pourra jamais empêcher Dieu de nous aimer. Je ne connais pas votre vie, je ne connais pas votre parcours. Mais je sais une chose, c'est que Dieu vous aime tel que vous êtes. Et moi, en tant que pasteur, je suis contraint d'être transformé pour vous aimer comme Dieu vous aime. Et ce n'est pas dans ma nature humaine. Seul Dieu est capable de le produire en moi. Et de la même manière, seul Dieu pourra le produire en vous. Parce que humainement, nous ne pouvons pas aimer comme Dieu aime. J'aime beaucoup cette citation de Leighton Ford. J'ai eu l'occasion il y a quelques années de le rencontrer dans un restaurant aux États-Unis. On a mangé ensemble. C'était un écrivain, un journaliste, le beau-frère de Billy Graham. Et on a discuté ensemble. Il s'intéressait à mon témoignage. Il était surpris qu'un Français soit aux États-Unis dans une conférence en train de prêcher l'Évangile. Et donc, il n'avait jamais entendu un Français prêcher aux États-Unis. Alors il voulait mieux me connaître. Il a dit, c'est qui ce gars bizarre qui est là? J'ai besoin de connaître les Français, je connais leur cuisine, mais je n'avais pas encore rencontré en chair et en os un évangéliste français, francophone. Alors on a bien parlé ensemble. Puis à un moment, il m'a dit, Dieu nous aime tel que nous sommes, mais il nous aime trop pour rester dans l'état où nous sommes. Vous voyez, c'est ça qui est important de comprendre. C'est que l'amour de Dieu est tellement grand et nous sommes tellement indignes de cet amour. Et Dieu nous rend tellement dignes de cet amour-là que c'est la seule puissance capable de nous transformer sur la planète Terre. On pourrait vous donner des règles, en veux-tu, en voilà, en vous disant, maintenant vous allez vous lever tous les matins à 5 heures, vous allez chanter tel cantique, et puis à 5h15, vous allez commencer à lire tel passage, et puis à 5h30, vous allez prier de cette manière, vous allez opter pour telle forme, vous allez vous tourner dans telle direction. On pourrait vous enseigner toutes sortes de choses comme cela, que ça ne pourrait pas dompter cette chair qui est au-dedans de vous, car le seul qui soit capable de la dompter, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et Dieu est capable de le faire par la puissance de son esprit, par le ministère de son esprit. Il est capable de nous transformer. Nous avons ici le choc des mentalités. Premièrement, le choc des mentalités. Avez-vous vu comment l'esprit critique du pharisien s'est exprimé avec une telle acidité, une telle violence? Comment Dieu peut-il être dans la violence des mots? Comment Dieu peut-il être dans la violence d'une attitude, la violence? Alors que Jésus, lui, se laisse toucher. La femme, non, le pharisien ne permet pas. La présence de cette femme lui devient insupportable, en fait. Alors que Jésus, lui, a déjà discerné l'esprit de repentance qui est dans le cœur de cette femme. Le texte ne nous le dit pas, mais je peux me permettre de l'interpréter, puisqu'il est question de la remise des dettes. Celui qui a beaucoup péché, à qui on a remis beaucoup, c'est celui qui aimera le plus. En fait, plus tu prends conscience, plus la prise de conscience est grande à l'égard de tes péchés, plus la démonstration de l'amour de Dieu envers toi sera grande. Elle sera la mesure de ta prise de conscience. Mais si tu n'as pas de péché, imagine, je me place en pharisien. Moi, je suis un pharisien, vous savez, ou alors, allez, on va faire mieux, je suis pasteur. Allez, je vais vous le faire. Je suis pasteur, moi.
savez, je suis un pasteur, mettez-moi un trône sur l'estrade. Mettez-moi une robe. Habillez-moi dans une robe avec, vous savez, de la couleur dorée. Comme on le voit dans certains endroits sur les réseaux sociaux, des pasteurs qui sont sur des trônes et on les promène dans l'église. Et on ne loue plus Dieu, mais on a des cantiques pour louer les pasteurs. Non, mais ça, c'est quelque chose qui est une offense même à Dieu. Non, moi je suis un homme comme vous, je suis un homme de la même nature que vous. J'ai simplement reçu un ministère, une fonction différente. Mais je suis quelqu'un qui fait face aux mêmes problèmes que les vôtres. Je me bats contre le même acharnement que Satan peut diriger contre moi. J'ai simplement une fonction différente, mais je suis un serviteur de Dieu. J'ai renoncé à ma vie, j'ai lâché ma barque pour suivre Jésus. J'ai renoncé à un plan de carrière où j'aurais peut-être pu me faire de l'argent ou pas. Peu importe, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que j'ai répondu à l'appel de Dieu, mais que nous allons entrer tous dans le même ciel. Nous allons arriver tous dans le même ciel, dans la même présence de Dieu. Nous aurons des récompenses différentes à la mesure de l'engagement que nous aurons eu. Et ce n'est pas parce que je suis pasteur que je serai plus récompensé que vous. Parce qu'on peut être pasteur, avoir un titre, mais ne pas remplir bien son ministère. C'est pourquoi Paul dit « remplis bien ton ministère ». Et il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas pasteurs, qui n'ont pas accès à une estrade, mais qui remplissent bien leur vie spirituelle et qui auront des récompenses parce qu'ils se sont engagés pleinement pour Jésus. Vos récompenses seront à la mesure de votre engagement, de votre amour, pas un engagement sur la base, vous savez, de l'obligation. Non, parce que si je fais les choses par obligation, si je produis des œuvres que je considère comme étant des œuvres méritoires, j'ai déjà ma récompense en fait. Mais je dois accomplir les œuvres qui viennent du Saint-Esprit. Je fais les œuvres que Dieu me demande de faire, pas les œuvres que j'ai envie de faire, mais celles que Dieu me met à cœur, celles pour lesquelles je vais les accomplir avec amour. Je fais les choses par amour. Je fais les choses parce que j'aime Dieu. Ce qui me pousse, c'est l'amour de Dieu. Je ne le fais pas par obligation, je ne le fais pas par contrainte, mais je le fais parce que j'ai compris, parce que le Saint-Esprit a su me transformer. Quand je donne une offrande matérielle, quand je donne ma dîme à Dieu, quand je donne mon offrande à Dieu, je ne fais pas l'aumône. Non. Je ne fais pas l'aumône. J'apporte l'offrande qui revient au Seigneur. Elle n'est pas à moi, elle est pour lui. Mais si je le fais par obligation, j'ai déjà ma récompense. C'est pas bon. Mais si je le fais par amour, si je le fais parce que le pasteur l'a dit, je n'ai pas compris. Si je le fais parce que Dieu me l'a dit, j'ai compris. Et si je le fais avec mon cœur, j'ai encore mieux compris. C'est le mobile, je le fais avec mon cœur. Je le fais par amour pour Dieu. Si j'évangélise, je le fais par amour pour Dieu. Pas parce que je suis un militant, ce n'est pas du militantisme. Non, mais parce que j'aime Dieu. Parce que j'aime les hommes, les femmes de ma génération. Je veux qu'ils soient sauvés. Si je viens à l'église, c'est parce que j'aime mes frères et sœurs. Je ne vais pas à l'église parce que j'ai peur d'aller en enfer. Non, il y a bien des gens dans certains pays du monde, ils font les choses pour Dieu parce qu'ils ont peur d'être condamnés. On ne fait pas les choses parce qu'on a un pistolet sur la tête ou sur la tempe. On fait les choses parce qu'on aime Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est vraiment cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui nous pousse à le servir. Regardez, je vous pose une question. Est-ce que Jésus est saint? Amen. Est-ce que Jésus est parfait? Amen. Et pourtant, il se laisse toucher par la femme pécheresse. Est-ce que le Saint-Esprit est saint? Amen. Son nom, c'est Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est en vous? Amen. Ça ne vous dérange pas? N'est-ce pas là la grâce? Moi, ça me dépasse que le Saint-Esprit qui a créé l'univers, il habite en moi. Il reste en moi. C'est la manifestation, c'est le témoignage de la grâce de Dieu. Dieu habite en moi. Alors pourquoi n'accueillons-nous pas les autres? Si le Saint-Esprit habite en nous et qu'il nous accueille, pourquoi n'accueillons-nous pas les autres qui sont pécheurs? Nous, à qui Dieu a fait la grâce de venir habiter et résider 24 heures sur 24. Amen. Dieu soit loué. Avons-nous conscience de la dispensation de la grâce? 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 1er, verset 9. Ce passage est extraordinaire et je vous invite le jour où vous péchez, le jour où vous allez avoir conscience d'avoir péché. Vous êtes convaincu que ce que vous faites, c'est mal, la parole que vous dites est mauvaise, l'attitude que vous avez n'est pas bonne, l'acte que vous avez accompli ne rencontre pas la faveur de Dieu. Le jour où vous êtes dans une telle situation,
Vous lisez ce passage de la première épître de Jean, chapitre 1er, verset 9, où il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Pourquoi? Que dit le texte? Pour nous pardonner, premièrement. Que dit le texte encore? Et nous purifier de toute iniquité. Comment est quelqu'un qui est purifié? Il est pur. Si quelqu'un a confessé son péché, Dieu lui pardonne premièrement. Il est pardonné. Donc je t'encourage ce matin, si cette semaine tu as commis quelque chose qui pèse sur ta conscience, tout simplement ne le cache pas à Dieu parce que Dieu le sait déjà. Donc confesse-lui ton péché. Tu dis, Dieu, je sais que tu sais. Je sais que tu sais ce que j'ai fait, je t'en demande pardon. Deuxièmement, Dieu ne te pardonne pas seulement, mais il te purifie. Donc Dieu dit, je pardonne ton péché, mais aussi je t'en lave, je t'en purifie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est purifié, il est pur. Pur. Moi, j'ai le souvenir de mon péché. Et si je retourne dans le souvenir de mon péché, si je passe mon temps à brasser toutes les fautes que j'ai faites, je suis en train d'annuler tout simplement le pouvoir du pardon et de la purification que le Seigneur m'accorde. En fait, je suis en train de m'auto-flageller tout seul. Alors que Dieu me dit, tu es pardonné, tu es purifié, moi je refile dans la poubelle et je ressors les vieux déchets, les vieux emballages des fautes que j'ai commises, pleines de souillures, je les touche et là je suis en train de regarder ça en me disant, mais non, t'as péché. Alors que le Seigneur te dit, non, je t'ai pardonné, je t'ai purifié. Si c'est pardonné, si c'est purifié, la personne est pure. Si elle est pure, elle peut avoir le souvenir de ses péchés, mais la Bible dit que Dieu ne s'en souvient plus. Dans le livre du prophète Michée, la Bible dit que Dieu prend ses péchés, c'est une image. C'est comme s'il les jette au fond de la mer et il ne s'en souvient plus. Et le sang de Jésus est passé par là et nous a lavé de nos péchés. Dieu soit béni. C'est une bonne nouvelle, non? Amen. Est-ce que quelqu'un en a besoin ce matin? Si quelqu'un en a besoin, dis gloire à Dieu. Je le prends. Donc si Dieu te déclare pur, est-ce que moi je dois dire tu es impur? Oui ou non? Si Dieu dit que quelqu'un est pardonné et pur, quelle doit être, moi, ma conduite en tant que pasteur? Quelle doit être ta conduite en tant que chrétien à l'égard d'un frère, d'une sœur qui peut avoir péché, qui a demandé pardon et qui a été purifié? Quelle est ton attitude? Est-ce que tu vas venir en lui disant, mais attention, parce qu'à cette époque, tu as péché. Attention, parce que la semaine dernière, tu as péché. Qui fait ça? L'accusateur. L'accusateur. Non, quel doit être mon rôle? Le défenseur, l'avocat. Si quelqu'un a péché, la Bible dit, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, qui s'est offert comme victime expiatoire pour tous nos péchés. Mon ami, sois pas surpris que le diable vienne de temps en temps fouiller dans tes poubelles. Il t'entend des fois ce bruit-là, il est en train de fouiller dans tes poubelles, les poubelles de tes souvenirs, et là, il ramène à la surface tes fautes, tes erreurs. Ça, c'est l'accusateur. Non, tu ne dois pas laisser faire l'accusateur. Tu dois au contraire croire ce que Dieu déclare dans sa parole. Mes amis, nous avons besoin d'une véritable réforme concernant la théologie du pardon et de la grâce, parce que malheureusement, dans une église, quand quelqu'un pêche, il est souvent estampillé. On lui demande de s'asseoir au fond de l'église, il est mis à l'index. Et là, que se passe-t-il? Est-ce que c'est la discipline de l'église qui opère? Est-ce que c'est la justice de Dieu qui opère? Non, c'est l'accusateur qui entre en scène et qui va détruire la vie spirituelle de cette personne, parce que nous ne sommes pas capables de croire que si un péché est confessé, que Dieu le pardonne, la personne est vraiment pardonnée, elle est purifiée radicalement. Donc elle est déclarée pure. Amen. Moi, c'est ce que je crois. C'est ce que je crois. C'est ce que je crois dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous coupons l'herbe sous le pied de l'ennemi. C'est pourquoi nous pouvons relever la tête. C'est pourquoi nous pouvons dire, Dieu, tu es un Dieu plein de grâce. Je suis indigne, mais tu me rends digne. J'ai commis un péché, je t'en demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, lave-moi-en. Et je reprends la route avec mon avocat qui est le défenseur de mon âme. Sinon, nous laissons le champ libre à l'ennemi qui va passer son temps à t'accuser pour qu'à la fin tu mordes de la poussière, que tu déclines spirituellement, que tu quittes les voies de Dieu, que tu quittes l'église, que tu repartes dans le monde. Voilà le résultat. Mais la théologie de la grâce, c'est une théologie de restauration et de transformation. Dieu soit béni. L'infirme porté par 4 hommes, Jésus lui dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés.
lève-toi et marche. Gloire à Dieu. Au brigand sur la croix, Jésus lui dit, ah au fait, est-ce que tu étais baptisé d'eau? Est-ce que Jésus lui dit, est-ce que tu es baptisé d'eau? Non. Est-ce que je lui dis, écoute, est-ce que Jésus lui dit, écoute, c'est trop tard, parce que là, on n'a pas le temps de faire un entretien pastoral? Il faudrait qu'on passe au moins 2 heures ensemble, que tu puisses me raconter c'est quoi le genre de crime que tu as commis, puis que tu as réparé avec ceux auxquels tu as fait du mal. Est-ce que Jésus fait cela? Dites-le moi. Non, non, non. L'homme est brisé par les péchés qu'il a commis. Il dit, nous avons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais lui, qu'a-t-il fait? Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Que lui dit Jésus? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça, c'est la restauration de cet homme en quelques instants par une parole que le brigand va saisir. Et il va partir dans l'éternité en paix avec Dieu. Vous connaissez la scène de la femme adultère avec toute l'équipe du Sanhédrin. La pensée même de ce qu'est le Sanhédrin, c'est même la conscience. C'est comme la conscience d'Israël. C'est comme la conscience. Et vous avez toute la conscience du Sanhédrin qui se rassemble pour lapider cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Waouh! Elle a commis des adultères. Mais vous avez remarqué l'injustice de cette scène? Parce qu'on traîne la femme dans la poussière, mais j'aimerais poser une question. Où est l'homme? Où il est l'homme? Il n'y a qu'une coupable dans l'affaire. Où est la justice? Non. Et Jésus va avoir une parole, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, que celui-là jette le premier la pierre contre elle. Et les plus anciens sont partis parce qu'il y en avait une dose de faute dans leur vie. Eux, tout de suite, ils sont repartis dans les souvenirs des erreurs qu'ils ont pu faire. Il y en avait quelques. Il y en avait des paquets, vous voyez. Que celui qui n'a jamais péché, qu'il soit celui-là le premier qui jettera la pierre contre elle. Après, il ne restait plus que Jésus avec cette femme. Jésus lui dit, va, ne pêche plus. Va, ne pêche plus. Donc ce n'était pas un passe-droit pour pécher, non, c'est va, ne pêche plus. En fait, cette femme a échappé à la mort, elle a échappé à la lapidation. Vous ne pouvez pas imaginer la terreur, comment son être entier a été traumatisé par l'imminence de sa mort. Cette femme était là. Et Jésus n'a eu pour elle qu'une parole de grâce. Va, ne pêche plus maintenant. Parce que si tu pêches, ils t'attendent au tournant. Ils reviendront pour te lapider. Jésus ne sera peut-être plus là pour la défendre. Comprenez ce que je veux dire? Son ministère est terrestre. Va, ne pêche plus. En fait, cette parole résonne jusqu'à moi maintenant. Va, ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. C'est ce que Jésus disait souvent à certaines personnes dont l'état s'était délabré à la suite de certaines façons de vivre. Là aussi, comprenons bien que le Seigneur nous fait grâce et il nous dit « va, ne pêche plus ». De peur que ta situation un jour soit irrécupérable. Tu as été éprouvé, tu es passé par l'épreuve, tu as péché, Dieu t'a pardonné, il t'a purifié. Maintenant, sois digne de cette grâce. Maintenant, vis dignement pour le Seigneur. Sers-le et glorifie son nom. Dieu soit béni. La dispensation de la grâce est comme une huile qui a été jetée sur le feu du pharisianisme. Il y a des gens qui n'aimeront jamais la grâce. Ils pourront en parler, mais ils ne la vivront pas. Elles mettent en lumière le pharisianisme dans nos cœurs. Si cet homme était prophète, il connaîtrait de quelle espèce, et la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Non, ce n'est pas une pécheresse. C'est quelqu'un qui a commis des péchés. C'est différent. En disant c'est une pécheresse, on l'enferme. On l'enferme dans la prison du péché. C'est une femme qui a commis des péchés. C'est une femme. Et chez un homme comme chez une femme, nous n'avons pas qu'un pécheur. Souvent, c'est ce que nous entendons. Nous sommes des pécheurs, etc. Frappons-nous la poitrine. Oui, c'est vrai, nous avons commis des péchés. Nous sommes par nature touchés par le péché. Mais n'oublions jamais que nous avons été créés aussi à l'image de Dieu. Nous sommes plus qu'un corps et qu'une âme. Nous sommes aussi un esprit habitant un corps. Nous sommes des créatures
Et nous sommes destinés à rencontrer Dieu de façon tout à fait personnelle. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Et la grâce de Dieu a opéré dans notre vie pour nous transformer à la ressemblance de Jésus. Dieu soit loué. L'évangile est transformateur, bien-aimés. Regardez, dans Luc chapitre 8, versets 1 à 3, notez cet autre passage. Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendante d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Gloire à Dieu. Vous avez remarqué comme Jésus transformait les vies au point que ceux qui étaient transformés abandonnaient leur vie pour le suivre. Ils avaient le désir de suivre le Seigneur Jésus. Ils avaient été libérés de maladies, libérés de démons, et hommes et femmes suivaient le Seigneur, ils l'accompagnaient dans son ministère. Vous voulez bénéficier des ressources spirituelles de notre ministère? N'hésitez pas à visiter notre site web www.gospelvision-international.com. Nos émissions, l'Institut de formation et le Gospel Vision Center contribuent à la diffusion de l'Évangile et ont été réalisées grâce aux partenaires de notre ministère. Vous pouvez les rejoindre et soutenir notre mission en devenant changeur de destinée. Rendez-vous sur notre site onglet Dons. Dieu nous appelle à suivre une seule personne, c'est la personne de Jésus. C'est lui notre Sauveur, c'est lui notre Seigneur. Et nous ne pouvons suivre Jésus qu'à la seule condition où le Saint-Esprit va opérer cette œuvre de transformation dans notre vie. Nous ne pouvons pas suivre Jésus par la chair, nous devons le suivre par la puissance du Saint-Esprit. Nous devons donc changer de paradigme. Pour ça, il faut changer de régime. En Christ, le croyant est passé d'un régime, celui de la chair, à un nouveau régime, celui de l'esprit. Malheureusement, conscient de cette lutte du disciple de Jésus contre sa nature charnelle, certains docteurs enseignent que le chrétien est constitué d'une double nature. J'aimerais qu'on puisse bien réfléchir là-dessus parce que là, il y a malheureusement une méconnaissance de l'œuvre spirituelle qui se produit au moment de la conversion. Car en Christ, le racheté vit sous un nouveau régime. Comprenez bien, un nouveau régime. Si quelqu'un est en Jésus, il vit sous un nouveau régime, celui de l'esprit. Ton régime, ta gouvernance. Ce qui régit ta vie nouvelle, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ce régime qui permet d'échapper à la domination du régime de la chair. En Christ, le disciple de Jésus dispose d'une nouvelle position spirituelle, d'une nouvelle identité spirituelle. Nous ne vivons pas sous 2 régimes à la fois, ça n'est pas possible. Non. Comprenez-moi bien, même si le chrétien lutte contre sa chair, il n'est plus sous le régime de la chair. Comprends bien cela ce matin. Même si tu luttes contre ta chair, tu ne vis plus sous le régime de la chair.